Imaginez une IA capable d'automatiser des tâches pour vous, mais aussi d'exécuter du code, de suivre une conversation au fil du temps et enfin de dialoguer avec vos données. Et bien cette IA, elle existe, elle se nomme Assistant et ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre ensemble. Preview. Un assistant est basé sur des modèles Azure OpenAI, mais il va les rendre encore plus puissants. Pourquoi? Parce que ces modèles type GPT-4o vont être basés sur des données d'entraînement qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et concrètement, quand vous allez lui poser une question toute bête comme quel temps fait-il aujourd'hui à Saint-Cloud, eh ben, il va être incapable de vous répondre. D'où le fait qu'un assistant va permettre d'exécuter du code, d'exécuter des actions pour proposer aux utilisateurs des données actualisées. Sachez aussi que l'assistant va être capable de répondre à vos questions en se basant sur vos propres données qui auront été préalablement déposées dans ce qu'on appelle un vector store ou magasin de vecteurs. Concrètement, c'est un espace de stockage qui va vous permettre, par simple glisser-déposer, d'indexer vos documents, vos fichiers Excel, vos présentations PowerPoint, vos fichiers PDF aussi, dans un seul et même endroit. On peut y stocker jusqu'à 10 000 fichiers et ça va nous permettre de faire une recherche par mots-clés ou même par sémantique. On peut aussi demander à l'assistant d'exécuter notre code Python dans un bac à sable sécurisé, ce qui va nous permettre de s'affranchir des limitations des modèles qu'on utilise jusqu'à présent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir lui dire résous-moi tel problème de maths avec des équations écrites via le langage Python, mais aussi de générer des images, par exemple, directement dans l'interface. Dans cette première démo, je vais demander à l'assistant quelle est la météo du jour à Saint-Cloud. Et l'assistant, lui, comme il est basé sur un modèle ancien type GPT-4o, il ne va pas être capable par défaut de me répondre. Par contre, si je demande à l'assistant de faire appel à une Logic App, qui est tout simplement un service Azure qui propose un workflow, celui-ci va aller récupérer la date du jour via un connecteur, type le connecteur MSN Weather, et va renvoyer la réponse à l'assistant, ce qui va me permettre de récupérer la météo du jour sur cette ville bien précise. Avant de pouvoir utiliser un assistant, je dois lui associer un modèle que je vais déployer via le portail AI Foundry, dont l'URL sera dans la description de cette vidéo. Concrètement, une fois que je suis connecté, je clique sur Deployment en bas à gauche et je vais déployer un modèle. Automatiquement, le portail va m'ouvrir la Marketplace qui liste tous les modèles Azure OpenAI disponibles. Et je vais choisir dans mon exemple GPT-4o et cliquer sur le bouton Confirme. Je laisse toutes les options par défaut, par contre je vais nommer mon déploiement GPT-4o Assistant et je clique sur le bouton Deploy. 1 minute later. Une fois déployé, je sélectionne mon modèle GPT-4o-Assistant et je clique sur Edit. Et là, je vais changer la version qui lui est associée pour celle par défaut. Tout simplement parce que ça va me permettre de rendre compatible le modèle avec mon assistant. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Save and Close. Maintenant, je clique sur Assistant, que vous voyez en preview sur la gauche, et là, je vais sélectionner mon fameux modèle GPT-4o Assistant. Et il est prêt pour être utilisé avec mon assistant. Si je demande à l'assistant quelle est la météo à Saint-Cloud, et sans surprise, il va me répondre « je ne suis pas capable de te donner l'information ». C'est là où on va associer à l'assistant une Logic App qui va être en charge de récupérer la météo du jour pour la ville, par exemple, de Saint-Cloud. Dans le portail Azure, je vais créer une Logic App en cliquant dessus et en cliquant sur Add. Ici, je vais choisir comme mode de facturation basé sur la consumption, la consommation. Et donc, je sélectionne Multi-Tenant et je clique sur le bouton Select. Ensuite, je vais devoir sélectionner un groupe de ressources pour ma Logic App, dans mon cas RGDemo-ATT, mais aussi un nom. Je vais l'appeler Logic App Weather, PP. Et une région, je vais choisir Sweden Central tout simplement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et sur le bouton Create. Après quelques instants, ma Logic App est créée. Je clique sur Logic App Designer et là, je vais avoir une vue graphique des différentes actions que je peux opérer avec ma Logic App. La première chose, c'est que je vais ajouter ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Alors un trigger, c'est quoi? Ça va être l'événement qui va faire en sorte que la Logic App va exécuter des actions. Mon trigger, dans mon cas, ça va être le trigger HTTP. Ensuite, je vais créer un fichier JSON qui décrit comment récupérer le nom de la ville depuis mon assistant. Je vous mettrai le contenu de ce fichier JSON directement dans le descriptif de la vidéo.
Pour résumer, mon assistant va envoyer une requête HTTP à ma Logic App contenant le nom de la ville pour laquelle je souhaite avoir le temps qu'il fait. Maintenant, je vais cliquer sur Add an Action et je vais, dans le champ de recherche, rechercher un connecteur qui me permet de connaître le temps qu'il fait dans une ville particulière. Et je vais choisir celui de MSN, Get Current Weather. Et à partir de là, je vais déjà changer l'unité, je vais mettre métrique. Et la location, vous vous en rappelez, c'est ce qui va être renvoyé par le connecteur HTTP. Dernière étape, je vais rajouter une action qui va me permettre de renvoyer les données récupérées par mon connecteur sur le temps qu'il fait dans une ville particulière à l'assistant. Donc je vais taper response dans le champ de recherche, je sélectionne le premier résultat et là dans le body, regardez, je vais récupérer par exemple la température, mais aussi bien entendu les conditions actuelles. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Save. Je vais maintenant associer ma Logic App à mon assistant. Tout simplement depuis le menu à gauche, vous le voyez, on a Add Function. Et là, dans le premier onglet Custom, j'ai des exemples de code que je peux faire exécuter par mon assistant. Ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet Logic App, puisqu'on va retrouver la fameuse Logic App que j'ai créée avec vous, et je clique cette fois sur le bouton Save. Si cette fois je lui demande quelle est la météo à Saint-Cloud, logiquement l'assistant va contacter la Logic App pour récupérer les valeurs actualisées du temps qu'il fait à Saint-Cloud et me répondre tout simplement, voilà, actuellement c'est nuageux avec une température de 6 degrés. Wow! Deuxième démo liée à l'assistant, cette fois je vais utiliser le Vector Store pour indexer un fichier PDF qui contient le livre de Dracula de Bram Stoker, qui est libre de droit, et je vais demander à l'assistant de me résumer ce fameux document. Depuis le portail Azure AI Foundry, je clique sur Vector Store en bas à gauche et je clique sur le bouton Add Store. Première étape, je vais devoir nommer mon Vector Store et dans mon cas, je vais l'appeler Vector Store Livre. Comme vous pouvez le voir, de multiples formats de fichiers sont supportés par le Vector Store, comme les fichiers doc, HTML, Java, PDF, présentation PowerPoint, etc. La taille d'un fichier maximum est de 200 mégas. Et comme vous le voyez, en cliquant sur le bouton Select Local File, je vais pouvoir sélectionner le ou les fichiers PDF que je souhaite indexer. Dans mon cas, je vais sélectionner le fameux fichier Dracula de Bram Stoker qui représente le livre. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Create. Dans le playground de mon assistant, en bas à gauche, je sélectionne File Search et Add Vector Store. Là, je vais sélectionner le fameux Vector Store que j'ai créé au préalable avec vous, qui s'appelle Vector Store Livre, et je clique sur Upload and Add. Je demande maintenant à l'assistant, fais-moi un résumé du PDF envoyé, et basé sur le Vector Store et l'indexation du fichier PDF, il va me faire un résumé du livre de Dracula. Troisième exemple, je vais lui demander d'exécuter du code pour me générer un programme qui va tracer des courbes sinusoïdales ou cosinus sur un graphique. Dans l'assistant Playground, sur la gauche, cette fois, je vais cocher la case Code interpréteur. Et à partir de là, dans mes instructions à mon assistant, je vais lui demander de générer le code Python pour tracer ces fameuses courbes et bien entendu de m'afficher le graphique correspondant. Voici le résultat final, on voit qu'il a bien écrit le code Python pour tracer ses courbes, mais qu'en plus ce même code a été exécuté dans le bac à sable, ce qui lui a permis de me générer le graphique des courbes sinusoïdales et cosinus. Pour pouvoir intégrer votre assistant dans votre propre application, il suffit de cliquer sur View Code. Là, vous allez pouvoir visualiser le endpoint public, mais aussi des exemples d'intégration de l'assistant en différents langages, que ce soit en Python, en C, JavaScript, Java, Go, etc. Et tout en bas, regardez, vous pouvez même récupérer la clé API pour vos requêtes sur cet assistant. À ce propos, ne codez pas en dur dans votre application l'accès à votre assistant via la clé. Il faut tout simplement passer par un key vault, comme le recommande Microsoft dans ses bonnes pratiques. Un dernier point qui me semble important à connaître et que vous devez prendre en compte lorsque vous utilisez les assistants, c'est le concept de thread ou de fil de discussion. Le principe, c'est que quand vous allez démarrer une conversation avec l'assistant, il va être capable de se rappeler de tous vos échanges, ce qui va lui permettre d'être plus précis dans les réponses qu'il va vous apporter. En cliquant sur Thread File, vous allez pouvoir ajouter des fichiers à indexer dans votre conversation, mais aussi, bien entendu, le fait d'interpréter du code, ce qui va créer une expérience personnalisée de vos échanges avec votre assistant. Vous l'avez compris, l'assistant apporte plusieurs améliorations à l'utilisation des modèles LLM existants.
Typiquement, on va pouvoir automatiser des tâches, exécuter du code, mais aussi indexer vos documents de manière simple et rapide. Et bien entendu, il va être capable de suivre au fil de l'eau la discussion qu'il a avec vous. Donc c'est vraiment pour moi un game changer à tester et vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Salut tout le monde! Surtout lâchez un like et abonnez-vous. On s'éclate.